En ce moment, MrBeast, le chef des youtubeurs, celui qui a le plus d'abonnés au monde sur la plateforme, fait face à une tempête médiatique. Ses vidéos et des streams de 2017 ont refait surface, montrant des propos et comportements inappropriés. Quand une polémique touche une star, cela ne manque pas de faire réagir et de donner lieu à des spéculations de gauche à droite. On en profite aussi pour clarifier certains détails de cette controverse qui secoue l'univers des créateurs de contenu. On ne fera que relater les faits. Des vidéos controversées. En juillet 2024, des clips de 2017 mettant en scène MrBeast ont refait surface, provoquant une véritable onde de choc sur les réseaux sociaux. Certaines de ces vidéos montrent Jimmy Donaldson, alias MrBeast, qui tenait des propos homophobes, racistes et inappropriés. Dans une vidéo datant de 2017, MrBeast utilise à plusieurs reprises des insultes homophobes lors de ses streams en direct. Il est notamment entendu dire le mot fagot, une insulte homophobe, à plusieurs reprises, ce qui a choqué de nombreux spectateurs et internautes lorsqu'il a refait surface. Pour reprendre les phrases entières, il disait « This game is so gay et you're such a fagot ». Ces propos, bien que communs à l'époque, parmi certains créateurs de contenu cherchant à choquer ou à divertir par des moyens provoquants, sont aujourd'hui largement considérés comme inacceptables et offensants. Un autre clip controversé montre MrBeast répondant à un commentaire de son chat en direct qui parlait de l'achat de personnes noires. Dans cette vidéo, on entend MrBeast dire en plaisantant « Selling dicks black people for 69 each? That's a steep price. I don't think you're making any sales. I'm kidding. » Ce qui donne en français, vendre 10 personnes noires pour 69 $ chacune, c'est un prix exorbitant. Je ne pense pas que tu feras des ventes, je plaisante. Ces propos ont été largement condamnés pour leur nature raciste et insensible et soulèvent des questions sur l'humour et les limites du politiquement correct dans les contenus en ligne. Un troisième incident provient d'un épisode de mai 2017 du podcast Hot Wet Soup où MrBeast fait des remarques inappropriées à propos de Bhad Bhabie, une jeune fille de 14 ans à l'époque, devenue célèbre pour son apparition controversée dans l'émission Dr Phil. Lors d'une discussion sur le podcast, MrBeast demande « Let's be real, you wouldn't put your D in her ?» En français ça donne « Soyons réalistes, tu ne mettrais pas ta en elle ?» Lorsque les autres participants répondent par la négative, il ajoute « I was hoping you'd say yes. Yeah, I wouldn't either. She's way too young. » J'espérais que tu dirais oui. Ouais, moi non plus. Elle est beaucoup trop jeune. Bien que MrBeast ait précisé plus tard qu'il ne ferait jamais une telle chose en raison de l'âge de Bhad Bhabie, ses remarques ont été jugées inappropriées et choquantes. Ses propos en 2017 sont problématiques à plusieurs niveaux. D'abord, ils révèlent une utilisation décomplexée de l'humour noir et offensant, qui bien qu'il puisse avoir été plus toléré à l'époque, est désormais largement rejeté par le public et les créateurs de contenu. Les insultes homophobes et les blagues racistes en particulier sont devenus des sujets hautement sensibles, et leur utilisation publique peut entraîner des répercussions sévères, tant en termes de réputation que de relations professionnelles. Oh, les réactions en ligne. La communauté YouTube et les internautes n'ont pas tardé à exprimer leur indignation et à débattre de l'impact de ces révélations sur la réputation de MrBeast, à commencer par la réaction de Rosanna Pansino, célèbre youtubeuse et personnalité culinaire, a été parmi les premières à réagir publiquement. Sur Twitter, elle a écrit « En tant que créateur, nous avons une immense responsabilité envers notre audience. Les paroles et les actions de MrBeast sont inacceptables, peu importe l'époque. » Ce tweet a rapidement gagné en popularité, recevant plus de 50 000 likes et 20 000 retweets en quelques heures. Les commentaires ont été remplis de soutien pour sa prise de position, mais aussi de débats sur la manière dont les actions passées devraient être jugées. Rosanna reste à aujourd'hui l'un de ses antagonistes qui le considère comme une fraude et avec ses preuves. Elle le dénonce toujours sur X, anciennement connu Twitter. D'autres influenceurs ont également pris la parole. Le 16 juillet, Ethan Klein, du podcast H3H3, a partagé ses pensées dans un épisode en direct. C'est un rappel que nos actions ont des conséquences, même des années plus tard. MrBeast a fait beaucoup de bien, mais cela ne peut pas excuser des comportements inappropriés. Le même jour, Pokimane, une autre grande figure de YouTube et Twitch, a commenté sur son stream. Je pense que c'est une opportunité pour nous tous de réfléchir à nos propres comportements et à l'impact que nous avons sur nos audiences. Personne n'est parfait, mais nous devons apprendre et grandir. D'un autre côté, les fans de MrBeast se sont également mobilisés, certains prenant sa défense en soulignant ses contributions caritatives et son impact positif sur la communauté. Oui, il a fait des erreurs, mais regardez tout le bien qu'il a fait depuis. Il mérite une seconde chance, a commenté un abonné sur Reddit le 17 juillet. Ce commentaire a suscité une longue discussion,
avec des centaines de réponses débattant des mérites du pardon et de la rédemption. D'autres observateurs ont trouvé ces arguments insuffisants. Les bonnes actions présentes ne peuvent pas effacer des comportements problématiques passés, a rétorqué un utilisateur sur Twitter le 18 juillet. Ce tweet a alimenté un débat intense sur les réseaux sociaux, où les opinions étaient partagées entre ceux qui croient en la possibilité de changement et ceux qui pensent que certaines actions sont impardonnables. La question de la responsabilité des influenceurs a également été un sujet brûlant. Cassie Neistat, dans une vidéo YouTube publiée le 19 juillet, a déclaré « En tant qu'influenceurs, nous devons être conscients de notre impact. Nos actions et paroles peuvent affecter des millions de personnes. Il est crucial que nous prenions cette responsabilité au sérieux. » Cette vidéo a reçu plus d'1 million de vues en 24 heures et les commentaires étaient remplis de discussions sur l'éthique et les attentes envers les figures publiques. Les débats se sont intensifiés et plusieurs autres influenceurs ont rejoint la discussion, partageant leurs propres expériences et opinions. Le 21 juillet, Jenna Marbles, ancienne youtubeuse ayant quitté la plateforme en raison de ses propres controverses, a tweeté « Chacun de nous a un passé, mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour nous améliorer et corriger nos erreurs. » Son tweet a été largement partagé et a résonné avec ceux qui croient en la possibilité de rédemption. Le 20 juillet, MrBeast a publié une vidéo d'excuses sur sa chaîne YouTube reconnaissant ses erreurs et s'engageant à faire mieux. « Je suis profondément désolé pour les propos que j'ai tenus. Ils étaient inappropriés et offensants. Depuis, j'ai grandi et appris et je m'efforcerai d'être un meilleur exemple pour ma communauté. » Cette vidéo a reçu un accueil mitigé, certains saluant sa prise de responsabilité, d'autres la jugeant insuffisante. Les commentaires étaient divisés, certains exprimant leur soutien et leur compréhension, tandis que d'autres exigeaient des actions plus concrètes pour démontrer son changement. Alors que les réactions en ligne se multiplient, une question se pose. Est-ce la fin de MrBeast? Est-ce la fin de MrBeast? Franchement, les choses ne vont pas pour lui si on peut le dire. Les allégations contre Ava Chris Tyson, collaboratrice de longue date de MrBeast, qu'on ne présente plus pour ceux qui le connaissent, concernant des interactions inappropriées avec des mineurs, ont ajouté de l'huile sur le feu de cette controverse. Pour la faire courte, Ava Chris Tyson a rejoint l'équipe de MrBeast en 2016, peu après que Jimmy Donaldson, qu'il ait commencé à gagner en popularité sur YouTube. Ava, alors une jeune créatrice de contenu avec une petite audience, a été invitée par MrBeast à participer à plusieurs de ses vidéos. Leur chimie à l'écran et leur complémentarité ont rapidement conquis le public. Les fans ont apprécié leur dynamique, Ava apportant une touche féminine et souvent un point de vue différent à l'univers principalement masculin de MrBeast. Au fil des années, leur collaboration s'est intensifiée. Ava est devenue une figure centrale dans l'équipe de MrBeast, participant à de nombreux défis, pranks et vidéos caritatives qui ont fait la renommée de la chaîne. En 2018, elle a officiellement rejoint l'équipe de production de MrBeast, travaillant en coulisses pour planifier et organiser les vidéos à grande échelle pour lesquelles MrBeast est connu. Peu de temps après son intégration officielle dans l'équipe, plus précisément en 2019, Ava a annoncé une transition majeure dans sa vie personnelle. Née sous le nom d'Alex Tyson, elle a partagé publiquement son parcours de transition de genre, expliquant son processus de devenir Ava Chris Tyson. Cette annonce a été largement soutenue par la communauté YouTube et par MrBeast lui-même, qui a exprimé son soutien indéfectible à Ava. Contre toutes attentes, en 2021, elle ou il, je ne sais plus trop lequel utiliser maintenant, a décidé de quitter l'équipe pour se concentrer sur sa propre carrière. Bon, elle a lancé sa propre chaîne YouTube et commencé à produire des vidéos en solo. Ce départ a surpris de nombreux fans et les spéculations sur une possible rupture entre Ava et MrBeast ont rapidement émergé. Les deux ont cependant affirmé publiquement que leur séparation professionnelle s'était faite d'un commun accord et sans animosité, chose qui semble être fausse car des tensions sont apparues plus tard cette même année. Ava a critiqué publiquement MrBeast pour son manque de soutien après son départ de l'équipe et même lors de son changement de genre. Elle a déclaré dans une interview « Jimmy n'a pas été aussi présent que je l'aurais espéré après mon départ. J'ai senti que notre amitié ne comptait plus autant pour lui. » Malgré ce départ, la relation entre Ava et Jimmy est restée cordiale en apparence, jusqu'à ce que des allégations choquantes fassent surface en 2024. Très récemment, genre le mois passé,
En date du 21 juillet, un utilisateur de Discord nommé LavaGS a accusé Ava de grooming, qui est une pratique de prédation en ligne. Bien que son pseudo-utilisateur, LavaGS, ait initialement nié ces allégations, affirmant que leurs interactions étaient publiques et consensuelles, il a ensuite reconnu que certains messages étaient inappropriés et erronés. Peu de temps après, une ancienne employée de MrBeast, connue sous le nom de Jess alias Muskina, a affirmé avoir été sexuellement agressée par Eva. Jess a décrit une relation déséquilibrée où elle se sentait manipulée par Eva, en raison de la dynamique de pouvoir présente entre elles. Plusieurs individus ont affirmé qu'Eva avait entretenu des conversations suggestives et inappropriées avec eux alors qu'ils étaient mineurs. Ces accusations ont été soutenues par des captures d'écran de messages et des témoignages anonymes publiés en ligne. Ava a rapidement réagi à ces accusations en publiant une déclaration sur ses réseaux sociaux. Elle a nié toutes les allégations, affirmant que les captures d'écran avaient été manipulées et que les témoignages étaient faux. Je suis choqué et attristé par ces accusations sans fondement. Je n'ai jamais eu de telles interactions avec des mineurs et je coopérerai pleinement avec toute enquête pour prouver mon innocence, a-t-elle déclaré. Les critiques de MrBeast n'ont pas tardé à ressurgir, certains l'accusant de ne pas avoir su détecter les comportements inappropriés de sa collaboratrice pendant les années où elle faisait partie de son équipe. Les fans ont demandé des explications et MrBeast a publié une vidéo dans laquelle il exprime sa stupeur et son soutien aux victimes présumées. Je suis profondément choqué par ces accusations contre Eva. Je n'avais aucune connaissance de ses comportements et je condamne fermement toute forme d'inconduite. Mon équipe et moi-même prendrons toutes les mesures nécessaires pour soutenir les victimes et nous assurer que justice soit rendue. Cette situation a exacerbé la crise de réputation que traverse actuellement MrBeast. Bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans les accusations contre Eva, sa proximité passée avec elle a ajouté une couche supplémentaire de complexité à sa situation déjà précaire. Les débats en ligne se sont intensifiés, les internautes discutant de la responsabilité des créateurs de contenu lorsqu'il s'agit de leurs collaborateurs et de l'impact de leurs actions passées sur leur réputation actuelle. Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent, la communauté YouTube reste en ébullition, scrutant chaque développement et attendant de voir comment MrBeast naviguera à travers cette tempête médiatique. Pensez-vous que c'est la fin pour MrBeast ou réussira-t-il à se relever? Dites-nous en commentaire si vous souhaitez une suite de cette vidéo pour décrypter davantage ce grand YouTuber qui est aussi accusé de prescripter ses vidéos et pas de façon spontanée comme il le prétend. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater.